Bonjour les taureaux, on est parti pour votre guidance de ce mois d'août 2026. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, écoutez, je vous souhaite de très très bonnes vacances. Peut-être êtes-vous parti, peut-être avez pris votre valise et vous êtes parti profiter de la vie ailleurs. Si vous revenez de vacances, écoutez, bon courage pour la reprise pour votre travail. Et si vous ne prenez pas de vacances cet été, eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage en tout cas à tous avec cette chaleur. Vous avez vraiment du courage. Voilà. Pour les personnes qui rejoignent la chaîne et pour un petit rappel pour les anciens, c'est une guidance collective. Gardez votre bon discernement, n'accueillez que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective, d'accord, pas privée. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation, ou compléter ici votre signe solaire. Sinon, si le format de la chaîne vous plaît, si mes guidances vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt dans les 500, peut-être on aura dépassé d'ici que vous voyez la vidéo, mais voilà, on est 500 du coup sur la chaîne. Je vous remercie tous de votre présence et de vos gentils commentaires. Donc abonnez-vous si vous le souhaitez, activez la petite cloche pour avoir une notification dès que je remets une vidéo en ligne. Donc c'est du mensuel, généralement c'est à la fin du mois, sauf si je le mets en début de mois. Vous pouvez aussi mettre un commentaire, qu'il soit bienveillant, constructif et positif s'il vous plaît. Tous les commentaires négatifs sont de toute façon automatiquement rejetés. Ils ont peut-être le temps de passer, mais voilà, ils sont rejetés par du coup YouTube. Sinon, oui, alors si vous souhaitez m'aider un petit peu plus, cliquez sur j'aime, ça ne vous coûte rien, c'est juste pour que YouTube fasse fonctionner son algorithme pour que ma chaîne remonte, pour qu'elle ne soit pas perdue dans le fin fond de toutes ces vidéos là qui circulent sur YouTube. On est beaucoup sur YouTube, donc il faut vraiment s'acharner pour remonter à la surface. Voilà. Je vous en remercie en tout cas grandement. Je fais aussi des soins en magnétisme. Je suis magnétiseuse installée dans le 29 Sud. Je suis à mon compte. Je fais aussi du distanciel. Donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous en avez besoin. Vous allez dans la propos de ma chaîne. Vous avez un lien vers mon Facebook Pro où vous aurez tous les renseignements pour pouvoir prendre rendez-vous en présentiel et aussi en distanciel. Ça, il n'y a pas de souci. On convient d'un rendez-vous aussi du coup par WhatsApp et on fait le nécessaire ensemble. Voilà. Du coup, je vais aller voir les énergies pour votre mois de août. On va commencer par l'oracle des lumières de Cécile Mendous. Voilà, avec le petit Bouddha. C'est un bébé Bouddha. Il est trop mignon. Oh bah dis donc, ça a sauté tout de suite. Neutre. Bon, neutre, voilà, ça c'est dit. Et ensuite, Guide des royaumes cachés, de Colette Baron-Ried, ici. Donc c'est des lunes, c'est que des lunes. Enfin, pratiquement. Voilà, oui, c'est ça, parce qu'ici, il n'y a pas de lune. C'est une fleur. Ouais, parce qu'il n'y a pas que des lunes, en fait. Allez, on est parti. Enfin bref, c'est des visages un peu improbables, c'est vraiment bizarre. Allez, on y va. Ah, voilà. Ça saute très vite aujourd'hui, les yeux grands ouverts. Neutre, mais quand même, on reste sur ses gardes. Allez, la carte neutre, qu'est-ce qu'elle nous dit? Carte 41. Alors c'est une carte dont il s'agit. Enfin, il s'agit en fait d'une carte d'entre-deux. Voilà, on est entre deux, on n'est plus entre deux chaises. Voilà, qui signifie peut-être. Voilà. Entre deux. Voilà, c'est ni oui ni non, c'est peut-être. Essayez encore pour atteindre votre objectif ou remettez tout simplement à plus tard les choses, l'univers fera le reste. Voilà. Soit vous n'êtes pas prêt, entre parenthèses, tout simplement, voilà, il ne faut pas en prendre ouvrage, soit la situation est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ne tranchez pas et laissez courir la problématique. Vous n'en connaissez pas tous les tenants et aboutissants pour avoir une vue d'ensemble éclairée. Abstenez-vous. Ne prenez pas de décision à la va-vite. On dit ici qu'il faut bien réfléchir. Donc si les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitez, c'est qu'il y a une bonne raison. D'accord? Vous êtes peut-être focus sur quelque chose. Après, on est en plein été, donc forcément, il y a des choses qui sont ralenties. Il y a des gens en vacances. Donc voilà, il faut prendre votre mal en patience si c'est vraiment quelque chose que vous voulez mettre en place.
Allez, les yeux grands ouverts ici, la carte numéro 25. Les mots-clés pour cette carte. On parle de clarté, de vision inspirée, de perception, de pouvoir de l'imagination, de vision prophétique, de visibilité et de révélation. La vision inspirée est la véritable nature de la prophétie et de la prédiction. Elle n'est pas une connaissance déjà acquise, mais une nouveauté reçue de votre puissance supérieure. Parfois, elle se présente spontanément sous la forme d'un aperçu de l'avenir ou d'une description précise de la façon de résoudre un problème. Tout le reste s'interrompt temporairement dans cet instant de clarté magique. Votre imagination se met au service de votre capacité à recevoir l'inspiration, la vision. Décidez de voir, d'imaginer par choix ou parce qu'un événement, une personne rencontrée le long de notre route nous influence, fait toute la différence. La vision inspirée est unique et vous appartient. Vous pouvez vous préparer en méditant afin de clarifier votre esprit et en nourrissant une intention sincère. Soyez consciente de la façon dont vous percevez les choses et évitez de vouloir influencer ou modifier ce que vous voyez. Laissez la vision inspirée s'installer dans votre conscience et se révéler à vous. Vous savez... Oh, j'ai une carte par terre. Vous savez... Alors c'est où là ? Vous savez où vous voulez aller, ce que vous voulez accomplir et être prêt à découvrir chaque détail de cette orientation. Notez bien tout ce qui vous vient à l'esprit et ressemble à la vérité, aussi étrange que cela puisse paraître. Cette vision vous surprendra probablement, mais un jour vous raconterez comment la réponse parfaite vous est soudainement apparue. Voilà. Vous pourriez ouvrir les yeux par rapport à quelque chose qui est complètement... comment dire, c'est quelque chose à laquelle vous n'allez pas vous attendre. Donc, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose qui est complètement peut-être à l'opposé de ce que vous voulez peut-être mettre en place. Alors, j'ai une carte qui est tombée tout à l'heure en les ramassant. Allez, on est parti avec l'oracle akashique. On va aller voir les deux decks de ce jeu. Pour commencer, donc ouvrez bien les yeux mes amis, hein, et ne forcez pas les choses surtout. Hein. Surtout avec la carte neutre où on vous dit ici de prendre votre mal en patience, hein, que vous êtes entre deux... Voilà, c'est pas le oui, c'est pas le non. Ce que vous voulez faire, c'est viable, voilà, ça peut se mettre en place, mais il y a peut-être quelque chose qui bloque ou vous n'avez pas vu quelque chose. Voilà. On vous demande d'ouvrir les yeux. Allez, c'est parti. Le dos de deck. Alors, eh ben voilà, il y a quelque chose qui se termine ici pour certains. Donc, on vous dit ici que vous n'êtes pas, en train de prendre la bonne voie. Voilà, bon, ça c'est dit. Bon, c'est pas forcément que c'est pas la bonne voie, c'est que vous ne le faites pas de la bonne façon. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande ici de bien réfléchir, d'accord ? On peut parler aussi d'alerte. On vous alerte par rapport à quelque chose qui n'est pas viable. On vous demande de faire demi-tour ou de penser autrement. D'accord ? On peut arriver au même résultat, mais d'une autre façon. Donc faites bien attention à ça. Hein. Bon, ben, il y a des choses qui bougent hein, quand même. Voilà, rien n'est figé en tout cas. Il y a des choses qui bougent. On voit que vous vous reconnectez à vos ressentis, à votre intuition, grâce justement au fait que vous vous posez. Justement, hein. Ça va vous permettre de réorganiser votre façon peut-être de voir les choses et de revoir certains plans. Hein. On peut parler ici aussi pour certains d'un déplacement géographique, d'une mutation ou d'un changement au niveau de votre développement personnel. D'accord ? C'est lié au professionnel, en tout cas ici. On parle aussi de promesses qui ne seront pas tenues. Donc faites attention à qui vous faites confiance. Vous manquez de lucidité par rapport à certaines choses. Encore une fois, la carte neutre, faites attention, posez-vous, réfléchissez bien. Est-ce que vous avez bien regardé tous les points, par exemple d'un contrat ? Est-ce que vous avez fourni tous les éléments, tous les documents qu'on vous demandait ? Voilà, il se passe quelque chose qui fait que vous allez devoir vous réorganiser. Hein.
on parle de protection quand même, et puis de chance, puisqu'il y en a le muguet. Donc, c'est comme si vous aviez la chance qu'on vous rattrape au dernier moment. C'est comme si vous avez pris une décision qui n'était pas la bonne et que tel par exemple, comment dire, c'est pas comme une claque, on vous met comme si vous mettez un papier devant le visage, on vous dit mais t'as pas vu, il y a ça, regarde. Voilà, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglo ou réglé. Le syndrome du sauveur, recevoir de la gratitude, le lâcher-prise et l'acceptation du bonheur. Alors, on voit ici que vous êtes quelqu'un de loyal, mais tout le monde n'est pas comme vous. C'est pour ça qu'attention aux promesses qui ne seront pas tenues. Hein. Vous avez cette loyauté que d'autres n'ont pas. Hein. Donc, si jamais quelque chose ne fonctionne pas, ou si quelque chose tombe à l'eau, surtout, ne vous frustrez pas. Soyez dans le lâcher-prise, acceptez la situation. Ok ? On voit que vous avez du mal à lâcher par rapport au projet, vous voulez vraiment que ça aboutisse, mais il est peut-être encore trop immature ou pas assez bien organisé. Je vous disais il y a des points à mettre dans l'ordre, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Hein. En tout cas, on voit que vous voulez faire les choses par vous-même, vous ne voulez pas déléguer, vous ne voulez pas qu'on vous donne des conseils, alors que là, c'est ce qu'on vous demande justement. On est dans les blocages ici. Hein. Donc, à partir du moment où vous montrez, vous expliquez ce que vous voulez mettre en place, vous montrez vos documents, vous pourriez peut-être justement être aiguillé sur la faille qui peut y avoir. D'accord ? Donc, prenez pas de décision hâtive. Mais je pense que c'est pas ce que vous allez faire parce que vous êtes rattrapé de justesse. Ok ? On voit que vous allez pouvoir par la suite savourer certaines réussites. Pourquoi ? Parce que vous aurez pris les bons renseignements. Il faut vraiment vous faire aider. Hein. Ici, c'est un conseil. C'est un conseil professionnel ici en tout cas. Hein. On voit que... hop là, j'ai un cheveu qui vient me chatouiller. On voit que vous avez un but en soi. Vous voulez mettre quelque chose en place, ça c'est indéniable. On voit que de toute façon vous êtes guidé vers quelque chose, mais vous ne savez pas trop quoi encore bien en fait. C'est un peu bizarre ma phrase, non ? Un peu trop quoi bien. Vous voulez faire quelque chose, mettre en place quelque chose qui va durer dans le temps. Ok ? On voit que vous êtes guidé quand même, hein, même si vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes guidé. C'est pour ça que vous êtes rattrapé de justesse par rapport à quelque chose, qu'il ait mis fin à quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Ça va un peu turbiner là-dedans. Hein. On voit que le cœur et le mental ne seront pas très très alignés. Ça va turbiner, mais voilà. Et il y a un projet à venir, il y a l'élaboration, mais on vous demande ici de mûrir bien le projet avant, pour pas vous perdre, dans le projet. D'accord ? On voit ici que avec des sentiments exacerbés, qu'il y a certaines émotions négatives qui pourraient surgir. Voilà, donc ne vous laissez pas prendre au piège de ces sentiments-là, hein, de colère, d'émotions destructives. Faites confiance à votre destin, d'accord ? S'il y a quelque chose qui s'arrête net, si on vous met un stop quelque part, c'est qu'il y a une bonne raison. Hein. Surtout, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc lâchez prise sur la situation et laissez venir. Hein. En tout cas, il y a bien un projet ici qui est à mûrir. On ne vous demande pas de ne plus... comment dire ? De bannir ce projet, hein, de votre chemin. C'est un projet qui est bien, bon pour vous, hein, mais il y a des choses qui sont importantes à savoir et à connaître. C'est pareil, non ? Savoir à connaître. Qui sont à connaître, à savoir, à voir. Prenez vraiment des renseignements à droite à gauche. Allez, on va aller voir ici avec le tarot. Oups. Allez, encore une troisième ici.
On a le 8 de coupe à l'envers. On a la force à l'envers et le 9 de bâton à l'envers. On a tout à l'envers ici. Voilà. Il y a une difficulté à s'organiser dans la situation. Je vous ai dit, il y avait les points. Dans l'ordre. Il faut prendre les choses dans l'ordre, surtout dans l'ordre. Il y a quelque chose qui est défaillant, quelque chose qui n'est pas bon. Hein. Mais on vous met un doigt dessus parce qu'on vous lâche pas. On vous lâche pas ici, on vous met un doigt dessus et on vous rattrape au vol. Donc il y a vraiment... ça va entraîner beaucoup de doutes, des blocages, mais on vous demande vraiment d'être patient ou patiente dans la situation ici, pour l'instant en tout cas. Restez neutre, restez voilà, entre ni oui ni non, dans le peut-être, c'est ce qui vous permettra ici de rebondir pour la suite, d'accord? Ne vous précipitez surtout pas, et comme je vous l'ai dit, demandez de l'aide. Hein. Le 9 de bâton. Nouvelle rencontre future. En fait, il y a vraiment, vous allez rencontrer quelqu'un qui va pouvoir peut-être vous aider. C'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas déjà. Donc, ça vous met un petit peu un petit indice hein, par rapport à cette personne. Vous ne connaissez pas encore la personne, mais elle va être d'une sagesse dans la façon de gérer la situation, et elle va pouvoir vraiment vous aider. Hein. Cette incapacité à déléguer, vous allez carrément l'oublier. Vous allez vraiment faire confiance et vous appuyer sur cette personne. Ok. Eh bien écoutez, du coup, le fait de faire confiance à cette personne, ça va vous libérer d'un blocage. Il y a le blocage et ensuite il saute. Voilà, il y a vraiment un départ vers une nouvelle aventure, l'aventure que vous voulez vivre, le projet que vous voulez vivre. Il y a bien cette notion de projet. Voilà, et c'est grâce à une personne qui va pouvoir vous montrer comment gérer les choses dans l'ordre et qui allez voir, peut-être quel organisme, voilà, il y a quelque chose vraiment qu'il faut comment dire, il y a une notion de loi derrière ça. Il y a une leçon de loi. Hein. Donc, on voit que par rapport à une instabilité, des blocages, on voit que tout ça, ça saute, pour votre plus grand bonheur en tout cas. Et on voit qu'il y a eu une erreur de décision. Mais vous êtes rattrapé au dernier moment, je vous l'ai dit. Hein. Tout ça parce qu'il y a un sentiment d'ignorance par rapport à une situation. Quelque chose que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas venir. Mais vous êtes rattrapé. Hein. Il y a vraiment ce muguet là qui parle de coup de chance. Donc ça peut être cette personne ici hein, qui vient vers vous pour vous dire attention, il y a ça que vous n'avez pas fait. Peut-être que c'est un organisme tout simplement hein, qui vous permet ici de pouvoir vous en sortir. Hein. On a le 7 de coupe à l'endroit. Le 10 d'épée à l'envers et le chariot à l'endroit. Alors, avec le 7 de coupe, voilà, il peut y avoir une proposition à prendre en compte qui peut amener à vous sortir d'affaires. D'accord? Il y aura peut-être un choix à faire. Peut-être que vous aviez trop de choses, c'était peut-être trop brouillon au début, il va falloir mettre les choses dans l'ordre, mais voilà, en tout cas on vous aiguille, on vous guide dans la situation, et on voit que du coup vous acceptez justement cette aide pour avancer. Hein. De toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux à faire dans votre tirage, c'est ce qu'on voit. Hein. On voit que du coup, vous allez vous découvrir certaines capacités hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, et du coup on voit que il y a un triomphe derrière, il y a un projet à terme. Donc, pour moi, tout se termine bien. D'accord? Mais vraiment, c'est cette notion d'être pris, d'être aidé au bon moment. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande ici de ne pas aller trop vite et d'ouvrir les yeux sur la situation. D'accord? Parfois, on a beau relire et relire et relire, on ne voit pas le problème. Et il suffit que quelqu'un d'autre nous mette le doigt dessus pour qu'on s'en rende compte. Hein. Alors le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Campagne santé. Voilà, on vous dit ici de vous poser, hein, de vous poser pour aller vers ce que vous souhaitez, hein, ce qui est bon pour vous, hein, tout simplement. Ok? Allez, c'est parti. Bon.
Ah, bah écoutez, il y a vraiment l'appui, hein, c'est tombé sur la même carte. Hein. Donc il y a vraiment l'appui de quelqu'un. Et cette carte bleue là, c'est vraiment bon signe. Hein. C'est vraiment bon signe. De toute façon, on finissait par vraiment la victoire, le triomphe. Donc cette carte, c'est vraiment... vous voyez, on a la carte de la méchanceté, il suffit de la mettre par-dessus. On oublie. On oublie tout ça, d'accord. C'est la carte qui efface toute négativité. On a le feu, la table, les discussions et l'héritage. Alors, l'héritage, pour moi, c'est le fait d'aller vraiment sur le bon chemin. Vous êtes en train d'aller sur votre chemin. Le chemin que vous avez hérité en vous réincarnant. C'est ce que vous vouliez faire avant votre réincarnation. On voit ici le feu intérieur, quelque chose qui va bouillir à l'intérieur, qui va peut-être... cette petite flamme qui est à l'intérieur, elle va pouvoir être alimentée grâce au fait que vous rencontrez une personne qui vous aide. Ou un organisme. On parle d'argent, on parle de victoire sur les ennemis et on parle de plaisir. Donc, de toute façon, cette carte est là. Donc, tout ce qui pourrait être négatif comme la méchanceté, les ennemis, voilà, c'est comme si ça n'existait pas. Hein. On voit bien que vous allez vers une certaine abondance, que vous guérissez d'une situation, mais que vous terrassez aussi une potentielle ennemie. C'est plutôt une potentielle situation qui aurait pu ici engendrer des pertes par la suite. D'accord. Donc voilà, vous êtes vraiment rattrapé dans vos projets. Hein. Alors, l'oracle de la destinée. Insatisfaction professionnelle, instabilité financière, fatigue mentale, éclaircissement par rapport au sentimental. Mais c'est surtout ça, le conflit professionnel. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Allez, on continue. Il m'en manque une. Conflits familiaux. Défis professionnels. Allez. Il y en avait une qui était sortie. On parle de communication profonde, éclaircissement, communication et nouvelles rencontres. Voilà, peut-être que vous finalisez peut-être des relations de couple, hein, on peut parler de divorce, qui se passe plutôt bien sur la fin, hein, et on voit qu'il y a une nouvelle rencontre derrière. Mais on n'est pas dans le sentimental, on va y aller juste après. Au niveau du professionnel, ici, on est vraiment... on a 3 cartes de moins ici. Hein. Vous voyez, il y a des petits moins au-dessus ici, il y a des petits moins là. Et les autres ici, il y a des petits plus. Donc je vais jusqu'au plus, je vais chercher le plus. Alors du coup... Ici, on voit bien que vous êtes dans l'insatisfaction professionnelle, financière, vous êtes en plein défi professionnel, vous essayez de vous en sortir tant que vous pouvez, mais quelque chose vous tend les bras, vous avez un projet qui vous tend les bras et qui pourrait être la bonne solution pour vous en sortir. Alors, c'est pour ça que vous êtes attaché à vouloir vraiment finaliser ce projet, hein, mais je comprends. Des accords amicaux, donc on est dans les moins ici, hein, vraiment. Au niveau de la santé, anxiété, épuisement physique et vitalité renouvelée. C'est un passage. Forcément, quand ça va pas bien dans sa vie, eh ben on dort mal. Du coup, on engendre de la fatigue, mentalement et physiquement, ce qui est normal, d'accord. Mais vous retrouvez une certaine vitalité, en tout cas par la suite, donc c'est que parce que les choses s'arrangent tout simplement. Hein. Je continue avec l'épanouissement personnel, obstacle à la réalisation de soi. Les blocages, c'est vous qui les avez créés. Hein. C'est ce qu'on vous disait ici dans le général. Donc, il faut vous attendre ici à être, bien sûr... comment dire, on vous fait prendre conscience de ces blocages, d'accord. C'est comme je vous disais tout à l'heure, on vous montre du doigt là où il y a une lacune. Hein. Donc vous allez pouvoir
faire en sorte que ça s'arrange, que tout soit bien réglo, on va dire. Révélation intérieure, mais ça c'est par rapport à votre travail. Là vraiment, il y a un ras-le-bol par rapport à un travail ici, et on a envie de changer. Hein. Le défi professionnel, c'est peut-être justement aussi de pouvoir mettre votre activité en place. Et ça, c'est un défi, et c'est ça pour tout le monde. On ne peut pas tout savoir. Voilà, parfois c'est bien de se faire aiguiller pour pouvoir s'en sortir. Contrainte financière. Il y avait instabilité, contrainte financière, c'est évident par rapport à ce qui vous arrive. Peut-être qu'il y a peut-être de l'argent à dépenser aussi pour pouvoir vous mettre à votre compte. Voilà, c'est possible aussi. Alors, je pense qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il y a le triomphe, la réussite, les plaisirs, tout ça, ça arrive dans le même package, sur le même tas. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors du coup, les sentiments exacerbés, c'est cette excitation de réussite qui sera là tout simplement. Hein. Donc, que dire de mieux, hein? Que dire de mieux que la réussite est au bout de la route. Donc surtout ne lâchez rien. Hein. Et perte de sens, non c'est pas celle-là. C'est celle-ci. Collaboration professionnelle. Donc la personne que vous allez rencontrer va vous aider donc peut-être c'est peut-être la paperasse qui est là, qui quelque chose qui bloque au niveau de la paperasse. Il peut y avoir une collaboration professionnelle. Peut-être que vous n'avez pas pensé peut-être à travailler à deux. Tout simplement, à vous associer à quelqu'un pour que ça puisse fonctionner, d'accord? L'autre peut vous apporter à savoir que vous n'avez pas, et vous pouvez lui apporter autre chose que lui n'a pas. Et c'est peut-être cette collaboration qui va vous permettre ici de sortir de tous ces tracas financiers et professionnels. Voilà. On en termine avec le sentimental. On est parti. Alors, les 3 premières cartes que je vais poser ici, c'est pour les célibataires. Les 3 suivantes pour les couples qui sont mariés, pour qui tout va bien. Et les 3 suivantes, c'est pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile en ce moment. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, pour les taureaux. Hop. Les taureaux, pour le mois de août, s'il vous plaît, dans le sentimental, pour les célibataires. 3 cartes. Une. Pour 2 cartes, s'il vous plaît. 2. 3. Allez, une petite dernière, voilà. On y est. Donc, on parle ici de rencontres, en tout cas, qui arrivent pour vous, mes amis célibataires. On parle ici de loi d'attraction. Hein, il y aura une attirance commune ici, et il y a une grande réussite derrière. Donc, ça vient, ça s'en vient pour vous, il y a vraiment une rencontre qui se profile pour vous, les célibataires. Mais écoutez, que dire de plus, hein. On va aller voir ensuite les couples mariés pour qui tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a à savoir de plus? Bien que, comme tout va bien, qu'est-ce qu'il y aurait à dire, hein? Et 3. Alors... Oula, il y a du bruit derrière. Alors, on voit ici qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Vous êtes dans une relation de lien karmique. Alors, pas de panique, pas de panique. Le lien karmique, c'est une relation où on est dans l'apprentissage constamment. On apprend tout ce qui est lié au couple, à l'amour, le don de soi, l'équilibre, tout ce qui a trait au couple tout simplement, hein, que ce soit le physique, le charnel, l'intellectuel, tout ce qui est lié au couple, d'accord? Vous êtes dans cet apprentissage-là, ok? On voit qu'il y a de l'amour, en tout cas entre vous, on voit que votre couple est ancré, qu'il y a bien ce travail qui est fait, hein, on parle d'apprentissage, de travail par rapport au couple, et là vous avez une bonne note, on va dire, voilà, c'est parce que c'est le couple pour qui tout va bien, donc il y a une bonne note qui vous est attribuée ici, donc il n'y a pas de danger, en tout cas pour moi tout va bien. Et par rapport au couple pour qui c'est un petit peu difficile ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Oui, ok. Ok. Et ok. Alors, on a ici le chakra de la gorge.
l'expression et la sincérité. On vous demande d'être vrai, de dire les choses telles que vous les ressentez, de ne pas vous écraser. Hein. Ça dure peut-être depuis quelque temps déjà. On a ici une longue durée de 3 à 6 mois, donc ça fait un petit moment déjà que ça dure. Vous n'en pouvez peut-être plus. Ici, on voit qu'il y a des peurs irraisonnées. On parle de personnes toxiques aussi, donc peut-être que l'autre en face de vous est toxique, a peut-être des tentations. Peu importe laquelle, hein, ça peut être aussi des dépendances à certaines substances, voilà. Voilà, il y a il y a le cas de figure ici d'un couple qui est pas équilibré du tout. Hein. Pas le droit à la parole. Moi, je fais ce que j'ai envie, toi, t'as qu'à faire ce que tu as envie de ton côté, mais l'autre n'ose pas parce que il faut quelqu'un, surtout si vous avez des enfants, il faut quelqu'un pour s'occuper des enfants. Donc c'est vraiment la toxicité à l'état pur, la manipulation. Donc attention, si vous êtes dans ce cas-là, ça demande ici réflexion. Hein. Je vais prendre une ou deux cartes encore pour accentuer cette ligne. Il y a le soleil. Alors, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est dans le couple? Alors, comment va évoluer ce couple? Pour qui c'est difficile en ce moment? Il y a encore un peu d'attachement, hein. Il y a encore de l'attachement, hein, par rapport à vous. Hein. Mais voilà, on peut parler de rupture quand même si ce n'est pas la carte rouge de la rupture comme j'ai d'habitude, il y a quand même une notion de rupture ici, mais ce n'est pas une rupture négative, c'est une rupture conseillée, tout simplement. C'est ce bouleversement, c'est le fait de prendre son envol, de ne pas se laisser contraindre, justement, hein, comme je disais tout à l'heure, le fait de se taire, de ne pas être écouté. Il y a vraiment une toxicité ici qui n'est pas très très bonne, hein, derrière pour certains. Même s'il y a des peurs par rapport à la séparation, qu'est-ce que je vais devenir après ? Vous avez votre libre arbitre, voilà, mais agissez en conscience, pensez à vous, pensez à votre bien-être à vous en tout cas. Je ne vois pas de réel danger par rapport à l'autre envers vous, mais voilà, c'est comme si on vous clouait le bec. Ça dure vraiment depuis une longue durée, enfin, il y a une longue durée en fait, ça dure depuis un certain temps, ça commence à être lourd à porter. Voilà, donc il est temps de faire quelque chose ici pour arranger les choses si c'est quelque chose que vous souhaitez, parce qu'on peut parler aussi de bouleversement, de bouleverser les choses pour que l'autre réagisse, mais on peut parler aussi de rupture, mais pas une rupture au sens négatif de l'histoire. C'est une rupture pour que vous soyez bien, d'accord ? Voilà, c'est vous qui avez du coup les cartes en main pour la suite, voilà. Ok, j'en ai terminé du coup avec votre tirage les taureaux. J'espère que ça parlait au moins à certains. Voilà. N'hésitez pas, comme je le dis en début de vidéo, d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, c'est important. Vous pouvez avoir d'autres réponses, même si ça vous a parlé là, vous pourrez avoir d'autres pistes aussi sur les 2 autres signes. Donc n'hésitez pas, hein, c'est important de voir à chaque fois les 3 signes, mais peu importe la chaîne où vous allez, il faut toujours aller voir les 3 signes, d'accord ? Bon. Donc là on était bien sur le signe solaire taureau, mais c'est aussi donc du coup le signe ascendant taureau et le signe lunaire taureau. Voilà. Ok, donc du coup j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite à tous, si vous êtes en vacances, de très bonnes vacances. On se retrouve du coup pour la guidance du mois d'août. Non, du mois de septembre, pardon. C'est lundi pour le mois d'août, donc pour le mois de septembre. Donc je fais que du mensuel entre mes soins, hein, quand j'ai un créneau, quand j'ai personne en soins, du coup je peux faire des petits créneaux comme ça. Généralement je le fais par 2 ou 3 vidéos, parfois une seule si j'ai que le temps que pour une, mais voilà. Généralement je les fais par 3, ça me permet de pouvoir les programmer à chaque fois par 3, c'est plus facile. Voilà. Ok, je n'ai terminé du coup avec mes petites explications. Hein, voilà, je vous fais un bisou à tous et je vous dis, comme à chaque fois, la personne la plus importante ici, c'est vous, mes amis. Donc prenez bien soin de vous, c'est très très important. Hein. Prenez soin de vous, de votre vie, des vôtres, mais de vous surtout en particulier.
parce que si vous allez bien, les autres autour de vous iront bien aussi. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.